On va faire la simulation d'un redresseur commandé triphasé double alternance. Donc, entre, ici il y a ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, entre ce circuit-là et ce circuit-là, il y a 120 degrés. Entre celui-là et celui-là, il y a 120 degrés d'amorçage aussi, d'un rotor. Ensuite, entre la partie supérieure et la partie inférieure, il y a 180 degrés. Même chose, 180 degrés entre celle-ci et celle-ci. 180 degrés entre celle-ci et celle-ci. Et entre les deux impulsions, il y a 60 degrés. 60 degrés ici, 60 degrés là. Donc, dans notre simulation, on va donner une valeur de TD et toutes les autres valeurs vont se calculer automatiquement. Pour obtenir la puissance maximale, donc l'amorçage des thyristors doit se faire au croisement des tensions ligne-ligne. Pour la simulation, donc les valeurs qui sont ici, si on regarde un peu plus bas, donc là, 60 degrés entre les impulsions, c'est cette valeur-là. Donc on a ici, vous voyez, TD, puis le 60 degrés, bien c'est 60 degrés en millisecondes, 2,78. Et entre ça et ça, ici, c'est 120. Et entre ça et ça, c'est 60, etc. Donc entre celui-là, TD et celui-là, c'est 180 degrés. Donc lorsqu'on est à 60 Hz, c'est 8,33. Donc c'est la façon. Donc ça, c'est fixe. On ne touchera pas à ça. Lorsqu'on va faire une analyse, lorsqu'on va faire une analyse paramétrique, bien sûr, il faut avoir ajouté le paramètre TD. Donc, on va au niveau de l'analyse paramétrique. Le paramètre, c'est TD. Et ici, par exemple, on peut mettre 0. Donc, on va mettre seulement un retard à la fois, de façon à avoir pas trop de traces dans le circuit. Je fais OK. Si on regarde en plus les sources, donc de façon à avoir le croisement de la ligne L1, L2 en 0, il faut mettre ces valeurs-là de retard. Bien sûr, entre celui-là et celui-là, il y a 120, entre celui-là et celui-là, il y a 120 degrés de déphasage. Donc, on peut toujours mettre des sondes. Euh, ici, j'ai une sonde de courant. Au début, je peux peut-être mettre des sondes de tension pour juste voir. Donc, j'ai 180 ohms de valeur de résistance. Donc, si je mets des tensions, donc ça, c'est la tension aux bornes ici, entre L1 et L2, entre L1 et L3, et puis L2 et L3. Donc, nos trois tensions, ligne-ligne. Les nets alias ici, vu qu'ils ont le même nom, ça veut dire que L1 est connecté ici, L2 est connecté là, et L3 est connecté là. Donc, allons-y pour notre première analyse. L'analyse est sur 2 périodes, et puis on a 100 calculs par milliseconde. OK, on part l'analyse. On va voir les traces. Vous voyez, les croisements là, sont à tous les 60 degrés. Et puis on a L1 et L2 ici. Donc on aurait un croisement ici, supposément. Donc à partir de là, on voit les tensions ligne-ligne. Si j'enlève les tensions ligne-ligne, et la tension dans la charge qui se trouve être la tension maximale. Donc si je veux faire une analyse pour un autre angle, donc à ce moment-là, je reviens dans la simulation. Je vais demander ici un angle. Par exemple, si on veut 30 degrés de retard, c'est 1,389. Donc, à ce moment-là, je vais venir dans Paramètres et je vais faire 1,389 milli. On fait OK. Je fais l'analyse. J'obtiens le résultat. Et vous voyez encore, si j'enlève mes tensions ligne-ligne, j'ai la tension moyenne a diminué. Maintenant, on peut regarder aussi les valeurs d'impulsion que j'ai choisies. Donc, le temps de descente, le temps de montée sont à 150 nanosecondes. La période, c'est 16,6 millisecondes pour un réseau 60 Hz. La tension de l'impulsion élevée, c'est 5 et 0 pour le niveau bas.
et la largeur de l'impulsion est de 400 micros. Est-ce que 400 micros, c'est suffisant? On a vu le résultat, oui. Pour répondre à cette question-là, il faut que, après l'impulsion, donc l'impulsion dure 400 microsecondes, donc on amorce le thyristor à partir de 0 et on tient l'impulsion de la gâchette maintenue pendant 400 microsecondes. Donc le courant à l'intérieur du circuit va se bâtir. Par exemple, si en premier c'est L1, L2, donc on part comme ça, on revient par L2. Au bout de 400 microsecondes, quelle est la tension aux bornes de la charge et quel est le courant dans la charge? Si le courant est plus grand que le courant de latch du circuit, à ce moment-là, lorsque l'impulsion va disparaître, ben, le thyristor va demeurer amorcé. Donc pour ça, il faut aller voir le manufacturier, c'est fiche technique. Le thyristor qu'on utilise, le CS19, tension de blocage 800, le courant moyen 20 ampères, la tension de déclenchement 1.31 volts. Et allons voir dans les spécifications. Je vais aller par ici, clic, clic. Donc on est intéressé à voir le courant de latch. Donc le courant de latch, donc c'est 75 milli. Donc ça veut dire que si le courant atteint 75 milli dans la charge et que l'impulsion se retire, il va rester amorcé. Si le courant dans la charge n'a pas atteint cette valeur-là, à ce moment-là, il va s'éteindre. Et ensuite de ça, ici, IH, c'est le courant de maintien. Donc, au fur et à mesure que la tension, par la suite, elle va monter au maximum, et lorsqu'elle va redescendre, le courant dans la charge va diminuer, et lorsque le courant va baisser en bas de 50 mA, donc à ce moment-là, le thyristor va s'éteindre et le courant va se couper dans le circuit. Donc, pour voir si on est correct, on peut servir un petit Excel. Donc, dans les valeurs de sinus, pour un réseau avec une tension ligne neutre de 120 volts, dans notre cas, c'était une tension ligne-ligne, donc ça va être encore mieux. Donc, je mets la valeur ici, par exemple, si c'était dans un circuit 120 volts. Donc, la fréquence, la résistance, donc la largeur de l'impulsion, 0.4 millisecondes, donc la valeur est en millisecondes. Donc, la tension crête, c'est ça. Donc, la tension, donc on rentre les valeurs en bleu et la tension à la fin de l'impulsion, ici, est de 12 volts. Donc, ça va nous donner un courant de 200 mA, donc on est correct. Donc, si notre circuit est de 208 volts efficace, la fréquence est 60, que notre résistance est de 180, donc à ce moment-là, au bout de 400 microsecondes, on a 100 milli, donc on est correct parce qu'on avait besoin de 75 milli. Fin de l'analyse, redresseur commandé triphasé double alternance.